J'adore cette chanson, pourquoi? Vous savez pourquoi j'adore cette chanson? J'adore cette chanson pour une seule chose. Ça me fait penser à mon frère. Mon frère, mon grand frère, parce que j'ai beaucoup de frères. Mon grand frère, c'est un chorégraphe. Pourquoi quand je parle de la chorégraphie, vous pensez que je vais danser comme ça? Quand je parle de la chorégraphie, c'est plutôt peut-être... Oh, vous êtes à côté. Quand je parle de la chorégraphie, c'est autre chose. Mon frère n'est ni chorégraphe de ça, ni chorégraphe de ça. Mon frère fait de la danse contemporaine. Ah, vous vous demandez c'est quoi encore la danse contemporaine? La danse contemporaine, c'est la danse où les gens croient qu'ils sont en 1913. Et pourtant, nous sommes en 2013. Vous connaissez ces gens-là qui... Ils font tout en mimique. Mais mon frère, c'est un connard. Hein? Parce que moi, je m'imagine en 1913, moi, je m'imagine en 1913 en train de draguer une fille sur l'avenue Kabamba, à Lingwala. Nous sommes en 1913, je ne parle pas. Je vois une fille qui vient. Bien où il est, hein? Excuse-moi, nous sommes en 1913. Et en tout cas, j'ai vraiment beaucoup pensé que je devais vivre à cette époque-là. Pourquoi je vis maintenant? Où il faut soigner ce kauka mnoko, poche kauka, pour faire biloko. Est-ce que vous savez que George Bush, il est mort? Et soyez-y rassurants, hein? Rassurez-vous, George Bush meurt directement en enfer, il faut faire avec Satan. Hein? Mais pourquoi d'abord George Bush se retrouve en enfer? George Bush se retrouve en enfer parce que Dieu était fâché contre lui, parce qu'il a esquivé les chaussures là des journalistes irakiens. C'est le Dieu qui l'avait envoyé pour qu'il les frappe, mais il a esquivé. Aujourd'hui, l'entreprise Biden qui fabrique ces chaussures lui donne des pourcentages à chaque paire de chaussures vendues. Et puis, tous les princes et des rois de golf, chacun lui proposait de l'argent et la fille. En droit, ça me donne l'idée, hein, les jours où j'aurai... Mais George Bush arrive en enfer et trouve Sylvain Berlusconi. Il avance encore à 2 points, il voit Dominique Strauss-Kahn. Ah! Qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn fait en enfer? Dominique Strauss-Kahn dit, oh, parce que Dieu s'est fâché, il m'a donné les chombo. Il a fait mais je n'ai utilisé que 30 secondes et j'ai payé $6 millions. Ah! Avec Fatoumata Diallo? Il avance encore quelques minutes. Qui George Bush voit? Il voit Saddam Hussein et Kadhafi en train de jouer au jeu des cartes. George Bush se rapproche une fois de plus. Ils vont Mobutu et son successeur en train de jouer au jeu des dames. Il dit, c'est pas possible, c'est eux ou c'est pas eux? Ils jouent aux dames. Ils jettent un coup d'œil à côté, ils voient la reine d'Élisabeth d'Angleterre. Mais George Bush cherche une personne qui ne voit pas en enfer. Il dit, c'est pas possible. Il peut pas être ici, il doit être ici. Il cherche qui? Oussama Ben Laden. Il dit, ah! Mobutu lui répond, mais je n'ai jamais vu Oussama, je ne connais même pas. Il dit, toi tu ne connais pas Oussama? Il demande à Kadhafi, il dit, Kadhafi répond, non, je ne l'ai jamais vu ici. Et il demande à la Queen Mother, la Queen lui répond, il dit, non. I don't see him here. Je comprenais mon anglais, hein? Je parle anglais. Et George Bush
a une idée. Il dit non, c'est pas possible. Comme Oussama Ben Laden n'est pas ici, donc Oussama Ben Laden n'est pas encore mort. Donc il doit être là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler? Et il dit, ici chez nous, personne n'appelle. Il faut aller voir le grand Satan. Il dit, je vais aller voir le grand Satan. Il faut que j'appelle Obama là-bas. Sinon, il faut qu'il fasse gaffe. Oussama Ben Laden n'est pas encore arrivé ici. Donc il va encore commettre quelque chose là-bas. Il va voir Satan. Non, s'il vous plaît, je vais appeler. Il dit, non, ici on arrive, on n'appelle pas. On coupe les ponts avec là-bas. On arrive ici, on n'a plus le problème de rentrer là-bas, on appelle. Ah, c'est pas mon problème. S'il vous plaît, je vais payer. Tu vas payer. Quand Satan a entendu l'argent, tu vas payer. Prends le téléphone. George Bush appelle pendant 4 minutes et appelle la Maison Blanche. La facture tombe. 4 millions de dollars. George Bush s'exclame. C'est pas possible. Il dit, si tu blagues avec moi, je te fous dehors. Vous imaginez tricher dans l'enfer? Déjà, l'enfer, c'est l'enfer. Maintenant, il dit, si tu ne paies pas mon argent, monsieur, Okozala Chege. Donc, il était obligé de payer. 4 millions de dollars. Et puis, directement, la maman qui dormait sur son canapé, il a eu l'idée, il dit, non, il faut que j'appelle David Cameron. Satan lui regarde et dit, David Cameron, quoi? David Cameron, depuis que tu étais sur le canapé, là, tu parlais rien, tu faisais rien. Maintenant, je viens d'appeler, toi, tu dis, David Cameron. Non, I wanna pay. Bien payé. Non, je dois d'abord appeler. Appeler, il donne le téléphone. Il appelle 3 minutes, David Cameron. 17 minutes, chaque 17 États qui dirigent, pour prévenir que Oussama Ben Laden n'est pas encore arrivé ici. Problème, facture tombe. 20 millions de livres sterling. Et la Queen crie. C'est pas possible. How much pay like that? How much pay like this? Et il dit, si tu ne payes pas, la Queen, tu étais là calme, tu es obligé de payer. Si tu ne payes pas, c'est ton problème. Et puis, je t'ai ravi le canapé. Et désormais, tu vas dormir entre Mobutu et son successeur. Parce que je sais comment est-ce que les femmes, on les fait chez eux là-bas. La Queen a seulement entendu qu'il va dormir entre Mobutu et son successeur. Hey, je paye. Je sais comment est-ce que ces hommes-là, ils font les femmes, et à 50 km, les directs ouverts. Donc je paye 20 millions de livres sterling. La Queen paye, et Mobutu directement, il dit. Mobutu vient, il dit, oh, monsieur, moi aussi, je vais appeler. Il dit, tu appelles quel pays? Oh, j'appelle les Zaïre. On regarde dans la nuit. Il n'y a pas de Zaïre ici. Et puis, directement, Kadhafi vient. Toi, tu ne sais pas que la personne qui joue avec lui aux dames, là, c'est lui qui a changé les noms. Il dit, c'est lui qui a changé les noms. Il ne va plus dormir avec moi, il ne va plus jouer avec moi, il ne va plus faire tout avec moi. D'ailleurs, à partir de aujourd'hui, je quitte sa chambre. C'est devenu quoi mon pays? Il demande à Kadhafi. Ton pays est devenu la République démocratique du Congo. Ah, s'il vous plaît, Satan, est-ce qu'il y a moyen d'appeler la République démocratique du Congo? Et il est parti. Il appelle la République démocratique du Congo. Satan ne lui dit rien. Il appelle pendant 1h30. La facture tombe. Vous savez combien? 850 francs. Et la Queen qui était là sur le canapé, il dit, my God, my God, my God. Ça ne peut pas être possible. Mais elle paye much money. George Bush paye much money. Mobutu paye feutu money. Ah! Et Satan les appelle, vous criez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Non! Mobutu paye feutu money. Why? Et puis Satan les appelle et dit, venez là-bas. Toi, tu as appelé où? Les États-Unis. C'est pas à côté de la porte, hein? C'est l'appel international, oui ou non? Ah oui! Tu as appelé à l'international. Toi, tu as appelé où? L'Angleterre, Jamaïque, Norvège, Irlande, ouais. C'est l'appel international, hein? Toi, tu vas regarder. Mobutu a appelé où? La République démocratique du Congo. C'est l'appel local. Donc, on est au Congo, on est. Mon nom est Mr. Chris. Je suis venu pour vous faire réfléchir. Tâchez d'y penser.